Nous sommes le 6 décembre 2015. Il fait 15 degrés, un petit peu de vent et le temps est vraiment ensoleillé. Donc il est 13 h, nous sommes à 3 km au sud de Branne. Branne, ça se situe à 10 km au sud-sud-est de Libourne, et Libourne à une trentaine, je pense, à l'est de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Donc ici, les papillons volent cette année de manière particulièrement tardive. Et ici, au milieu des vignes, il y a des petits bosquets. Et au bord de ces petits bosquets, nous pourrons observer certaines espèces de papillons qui volent encore le 6 décembre 2015. Ici, je viens de voir sur cette feuille un cuivré commun. Voilà. Donc ce petit papillon de la famille des Lycaenidés et de la sous-famille des Lycéninés vole particulièrement tard dans l'année. Voilà. Donc ici en fait je suis venu pour filmer surtout le papillon Colias crocea, c'est-à-dire le souci, que j'ai vu ici à 3 km au sud de Branne le 1er décembre 2015. Donc je suis venu exprès ici aujourd'hui parce qu'il fait très beau pour en filmer. Donc on s'aperçoit que les quelques journées de gel qu'il a fait, il a fait 2 journées je pense, pas plus. En tout cas il a fait une journée de gel à -1 et une journée de gel à -2. Ça n'empêche pas les papillons de continuer à voler encore. Comme ce cuivré commun. Alors le cuivré commun, c'est un papillon qui était extrêmement commun il y a quelques années. Je ne sais pas calculer exactement, je me souviens il y a quelques années, 5 ans, 6 ans peut-être. On trouvait des cuivrés communs partout, même près des villes. Et actuellement le cuivré commun est beaucoup moins présent. Tout simplement parce que partout dans les villes, près des villages, au bord des routes, il se pratique un broyage de la végétation là où se trouve la plante hôte, c'est-à-dire la plante qui héberge les chenilles, du cuivré commun. Voilà, donc il y a beaucoup moins de cuivré commun qu'il y a quelques années. Voilà, je vois notre papillon un peu plus loin là. Je sais pas si on le voit là, ici là il s'est envolé. Donc ça, un papillon qui s'envole comme ça, le peltail, c'est un vulcain. Mais le vulcain, bon, c'est pas exceptionnel d'en voir à cette époque. Et le vulcain, lui, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, vole, quel que soit le mois de l'année. Ah, je sais pas si c'est le même qui vient de passer là, oui c'est le même je pense. Là. Un cuivré commun encore, oui c'est le même. Je vais essayer de le filmer de plus près. Voilà de plus près le cuivré commun. Donc c'est un petit papillon d'une envergure d'environ 3 cm. Voilà. Donc il y a encore des cuivrés communs le 6 décembre 2015. Voilà, nous arrivons au coin du petit bosquet à côté de la vigne, 20 mètres plus loin. Et ici nous avons le vulcain que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Il se trouve ici, là. Ah, c'est difficile à voir. Oh, il y en a 2 en fait. Ah, ça y est, voici le premier là, très abîmé. Et l'autre à côté là, il est beaucoup moins abîmé. Il est par ici là. Donc ici le vulcain, très commun. Mais moins commun qu'avant. Puisqu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire actuellement là, au bord des routes, au bord des champs, partout, les terrains vagues, au bord des ruisseaux, ils sont en train de détruire les orties.
L'ortie, c'est la plante haute du Vulcain. Voilà, donc ils sont en train de détruire actuellement là, partout dans la région, la plante haute du Vulcain. Voici l'autre Vulcain, très joli, absolument pas abîmé. C'est un papillon qui fait 6 cm d'envergure environ. Donc à n'importe quel moment de l'année, mois de janvier, février, on peut en voir dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Dès qu'il fait 10 degrés, à partir de 10 degrés, c'est sûr on peut en voir. Voilà. Allons voir d'autres papillons maintenant. On va voir un souci. Waouh, il est passé très vite devant moi. Ah, il est monté dans l'arbre là. Je sais même pas si on l'a vu sur le film. Voilà. Donc il y a encore des soucis. Je vais essayer d'en filmer. C'est pas évident de les filmer parce qu'ils ne se posent pas souvent. Ils passent. Donc le 6 décembre 2015, il y a encore des soucis qui volent ici. Près de Libourne. Une centaine de mètres plus loin. Toujours un Vulcain. Ici à l'angle du terrain, là où tape le soleil. On voit mon ombre là, on voit que nous sommes exposés au sud. Donc à chaque fois en fait les Vulcains se trouvent aux angles des terrains comme ça, où il y a une forêt. Une vingtaine de mètres plus loin, je viens de voir un aïolope automnal. Voilà ce criquet qui vole en automne et qui ressort en hiver, même s'il fait 7 degrés. J'en ai vu par 7 degrés. Donc ici, là, à 3 km au sud de Branne, il y a des aïolopes automnales. Donc ce ne sont pas des sauterelles, hein, ce sont des criquets. La différence entre les sauterelles et les criquets peut se constater en regardant la longueur des antennes. Les criquets ont les antennes courtes et tronquées, alors que les sauterelles ont les antennes longues et effilées. Donc voici ici un aïolope automnal. Toujours au bord de ce petit bosquet. Enfin là nous sommes à peu près à 100 mètres de l'autre petit bosquet. Ils ont fait plusieurs petits bosquets là. Voilà. Je vous montre comment est le terrain là. En fait au début nous sommes partis vers là-bas là. Nous avons vu le cuvré commun et là nous sommes à 100-200 mètres plus loin. Donc on voit vraiment pas mal d'insectes ici ce 6 décembre. Voilà, une cinquantaine de mètres plus loin, nous avons un Thyrsis. Bon, c'est un papillon extrêmement commun. La sous-famille des Satyrinés, de la famille des Nymphalidae. Voilà, donc le 6 décembre, il y a encore des Thyrsis qui volent. C'est pas exceptionnel, je pense. Voilà. Et à côté, nous avons un Vulcain qui vient juste de se poser là. Voilà, les Vulcains aujourd'hui, là, on en voit beaucoup. Je ne vais pas te filmer tous les Vulcains que j'ai vus là, parce qu'en fait, quand je m'approche souvent, ils s'envolent. Je ne peux pas les filmer. Allez, nous allons voir d'autres papillons. Alors, une petite précision, j'ai oublié de dire tout à l'heure, l'aïolope automnal fait 2,5 cm de longueur environ.